Bonjour à vous tous, frères et sœurs qui sommes à notre écoute sur la radio Arc-en-Ciel, YouTube, Facebook. Également un grand coucou à ma petite famille, Jésus est mon guide. Eh bien, vous êtes avec Morissette aujourd'hui en ce merveilleux jeudi du 11 août 2022. Nous fêtons Sainte Claire. Eh bien, bonne fête à toutes les personnes qui portent ce beau prénom. Et joyeux anniversaire si c'est le vôtre aujourd'hui. Eh bien, particulièrement, c'est une journée exceptionnelle pour moi, car c'est le jour de la naissance de ma grande fille Muriel qui fête ses 25 ans. Joyeux anniversaire, ma Mumu chérie. Que le Seigneur te bénisse et te garde dans son amour, et que Maman Marie te porte toujours protection. Merci Seigneur pour ma fille, merci pour la merveilleuse fille que tu m'as donnée, Seigneur. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans ma séquence un grand membre de Jésus est mon guide, notre admirable petite sœur Dani, qui prend plaisir de vous partager la lecture et la réflexion sur ce beau texte. Merci à toi, ma jolie, pour ton accompagnement. Avant d'écouter ce beau partage, je vous propose de vous laisser emporter par ce beau chant. Seigneur, tu es là. Au royaume de ce monde, à toute sa splendeur, j'ai préféré l'amour de mon Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai vu, je l'ai aimé, je lui ai donné ma foi. Entre tous, je l'ai choisi. Dans ta miséricorde, Seigneur Dieu, tu as conduit Sainte Claire à l'amour de la pauvreté. Accorde-nous, à son intercession, de suivre le Christ dans la pauvreté du cœur, afin de pouvoir te contempler dans le royaume des cieux par Jésus-Christ. Amen. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Chante-le encore une fois avec moi. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. J'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de consolation. Seigneur, tu es là.
vos circonstances, louez-le pour cela. Seigneur, tu es là. J'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de consolation, Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin de grâce, quand j'ai besoin d'une autre chance, Seigneur, tu es là. Tu me fais chanter même quand j'ai le goût de pleurer. Tu me fais sourire, même quand j'ai le goût de pleurer. Oh Jésus, tu me fais chanter, même quand mon cœur est brisé, brisé. Tu es mon seul refuge quand le ciel se couvre. Je sais que le soleil brille après la pluie. Pourquoi je chante ce matin? Je chante pour toi, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Merci, Seigneur. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Pendant que les musiciens le reprennent, levons nos bras vers le ciel et disons-lui, Seigneur, merci, parce que tu es toujours là. Tu es là même quand j'ai envie de pleurer. Tu es là quand je suis accablé. Tu es là même lorsque, avec David, je peux dire mon âme est comme en prison. Tu es là quand mon cœur est brisé. Tu es là quand je suis abattu. Tu es toujours là. Tu n'as jamais attendu de moi que je sois un héros, mais juste ton enfant. Tu n'as jamais attendu de moi que je fasse des choses extraordinaires, mais juste que je t'aime. Et tu es là ce matin. Élève ta voix, mon frère, ma soeur, que le ciel t'entende prier. Élève ta voix. Dis-lui, Seigneur, tu es là. Et je te bénis dans toutes mes circonstances. Les bonnes, les mauvaises, dans toutes mes circonstances, je te bénis. Je te loue, je te glorifie. Tu es digne de recevoir ma louange ce matin. Quand j'ai besoin d'amour, je sais que tu es là. Quand j'ai besoin de consolation, je sais que tu es là. C'est toi qui me fais chanter, même quand j'ai envie de pleurer. C'est toi
C'est toi qui relèves ma tête. C'est toi qui, lorsqu'un malheureux crie, tu l'entends et tu l'exauces des cieux. C'est toi, Seigneur, et je te bénis de tout mon cœur. Et je te bénis de tout mon cœur. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 12, versets 1 à 12. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, tu habites au milieu d'une engeance de rebelles. Ils ont des yeux pour voir et ne voient pas, des oreilles pour entendre et n'entendent pas, car c'est une engeance de rebelles. Toi, fils d'homme, prépare-toi un sac d'exilé. Sous les yeux, pars en plein jour comme un exilé. Sous leurs yeux, pars de ta maison vers un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une engeance de rebelles. Tu sortiras ton sac comme un sac d'exilé en plein jour, sous leurs yeux. Toi-même, tu sortiras le soir sous leurs yeux, comme s'en vont les exilés. Sous leurs yeux, tu feras un trou dans le mur, et tu sortiras par là. Sous leurs yeux, tu chargeras ton sac sur ton épaule, et tu le sortiras dans l'obscurité. Tu voileras ton visage, et tu ne verras plus le pays. J'ai fait de toi un signe pour la maison d'Israël. Je fis ce qui m'avait été ordonné. En plein jour, je sortis mon sac comme un sac d'exilé, puis le soir, je fis un trou dans le mur à la main. Je sortis mon sac dans l'obscurité et sous leurs yeux, je le chargeai sur mon épaule. Au matin, la parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, la maison d'Israël, cette engeance de rebelles, t'a bien demandé « Qu'est-ce que tu fais là ?» Réponds « Ainsi parle le Seigneur. Cet oracle concerne le prince qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Tu diras « Je suis pour vous un signe. Ce que j'ai fait, c'est cela même qui leur sera fait. Ils partiront en exil, en captivité. Le prince qui est au milieu d'eux chargera son sac sur son épaule. Il sortira dans l'obscurité, on percera le mur pour le faire sortir. Il voilera son visage, si bien qu'il ne verra plus de ses yeux le pays. Parole du Seigneur. Alors merci Morissette à toi de me donner ce petit temps de parole dans ta séquence pour parler du prophète Ézéchiel. Et oui, ce prophète où Dieu lui parle de sa mission face à ce peuple rebelle qui entendent, qui voient, mais qui font qu'à leur tête. Car c'est une engeance de rebelles, Et Ézéchiel, comme certains prophètes de l'époque, habite au milieu de ce peuple. Et ce peuple, à la tombée de la nuit, ils se réunissent, les gens se réunissent devant leur maison. Et Ézéchiel apparaît, sans dire un mot. Il agit comme un acteur solitaire, dans une représentation qui captive l'attention de tous. Et quand il a terminé, il s'en va, sans donner d'explication. Le lendemain,
il révélera le sens de cette parabole en acte. C'est en acte, les amis. Par ce geste symbolique, le prophète annonce la déportation des habitants de Jérusalem et de leur roi. Et quand il est dit, toi, fils d'homme, prépare-toi un sac d'exilés. C'est-à-dire la foi. Toi, donne l'exemple, prends ton sac, afin que ce peuple puisse voir en toi et prendre exemple. Alors sortir son sac, c'est vraiment parler de Dieu, parler de la parole, de sa miséricorde, de son amour pour nous. Il est dit, devant eux, tu feras un trou dans le mur par où tu sortiras. C'est une belle phrase à méditer, les amis, à méditer. Mais moi, je perçois cette phrase comme cela. C'est-à-dire, devant eux, tu feras un petit trou. C'est-à-dire, en face de toi, tu auras des gens où ils vont recevoir ces paroles que tu diras et que tu essaieras de faire un passage, pour pouvoir vraiment atteindre cette personne, pouvoir vraiment convaincre cette personne. Et là, par où tu sortiras, c'est de transmettre la parole de Dieu, transmettre tout l'amour. Et cette personne recevra en abondance et peut-être choisira de vivre dans ce sens, dans cette vie où Dieu nous propose un nouveau départ, un nouveau chemin. Et ce chemin, c'est de vivre avec lui, mais non contre lui. Alors, les amis, nous aussi, nous sommes tous appelés à proclamer la parole de Dieu et de sortir de l'obscurité à la lumière. Devant eux, tu feras un trou dans le mur par où tu sortiras. Nous aussi, nous sommes appelés à faire des petits trous partout où nous passons. Des petits trous pour voir la lumière, y entrer la lumière, y pénétrer la lumière de Dieu, venir. Et cette lumière, ça peut être les paroles de vie, les paroles d'amour de Dieu, et qui sortira. Et quand ça sort de nous, les amis, alors c'est merveilleux. C'est que nous sommes et nous devenons, nous-mêmes, lumière, enfants de Dieu. Alors comme le prophète Ézéchiel, en tout cas, essayons de vivre pleinement de ce que Dieu nous donne et portons sur nos épaules notre sac d'exilés, car la route est longue, mais avec Dieu, rien n'est impossible. Au revoir les amis, merci Morissette, au revoir à toute l'équipe de Jésus est mon guide. Psaume 77. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nos pères ont tenté le Dieu très haut. Ils refusaient d'observer ses lois. Ils déviaient comme leur père, ils désertaient, trahissaient comme un arc infidèle. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Leur haut lieu le provoquait, leur idole excitait sa jalousie. Dieu a entendu, il s'emporte, il écarte tout à fait Israël. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Il laisse capturer sa gloire et sa puissance par des mains ennemies. Il livre son peuple à l'épée. Contre son héritage, il s'emporte. N'oubliez pas les exploits du Seigneur.
Nous voilà à la fin de cette séquence. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci encore Dani pour ta participation. Merci Mazam et toutes les autres personnes derrière qui œuvrent pour mener à bien notre séquence. Je vous souhaite une agréable journée. Que le Seigneur vous bénisse et vous comble de sa paix, de sa joie et de son amour. Et à l'approche de la fête de l'Ascension, je vous propose ce très beau chant Ave Maria, entends nos prières de Jean-Claude Djenada et aussi cette petite prière à la Vierge Marie. Mère de l'Église et Mère de notre foi, ô Mère, aide notre foi, ouvre notre écoute à la parole, pour que nous reconnaissions la voix de Dieu et son appel. Éveille en nous le désir de suivre ses pas, en sortant de notre terre et en accueillant sa promesse. Aide-nous à nous laisser toucher par son amour pour que nous puissions le toucher par la foi. Aide-nous à nous confier pleinement à lui, à croire en son amour, surtout dans les moments de tribulation et de croix, que notre foi est appelée à mûrir. Sème dans notre foi la joie du ressuscité. Rappelle-nous que celui qui croit n'est jamais seul. Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus pour qu'il soit lumière sur notre chemin et que cette lumière de la foi grandisse toujours en nous jusqu'à ce qu'arrive ce jour sans couchant qui est le Christ lui-même, ton Fils, notre Seigneur. Amen. À très bientôt, bonne journée, au revoir, bye bye. Éclaire nos nuits.
visage de la foi, cantique de joie. Étoile pour nos pas, salvaire du Nord. Ave Maria, entends la prière, ô mère, éclaire nos nuits et nos jours. Prie pour nous, tes enfants. Ave Maria, chemin de lumière, ô mère, mystère d'amour. Pour arriver là-bas vers lui, avec toi, tu nous ouvres les bras, Sancta Maria. Ave Maria, entends nos prières, ô mère, éclaire nos nuits et nos jours. Prie pour nous, tes enfants. Ave Maria, chemin de lumière, ô mère, mystère